Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Église de Christ, confie-toi en Dieu ton Père. Il est ton secours, il est ton bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il nous bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu notre Père. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore ici ce soir. Amen. C'est une fois de plus, pas une fois de trop. C'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce. Nous vous saluons là d'où vous nous suivez. Que la grâce de Christ notre Seigneur abonde et se manifeste, se multiplie là où vous êtes et ici aussi. Alléluia. Dans ce mois où nous apprenons comment le juste vit par la foi et qu'il exerce son autorité, sa domination en Christ, nous sommes en train de continuer notre marche dans la foi, notre regard. Nous plongeons nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole de Dieu, pour la laisser nous communiquer sa vie en abondance et nous éclairer. Amen. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, nous voyons là l'intention de Dieu en créant l'homme. N'est-ce pas? Au verset 26, Dieu se parle à lui-même. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et il montre les 3 domaines de domination qui concernent la domination qu'il a prévu de donner à l'homme. Et au verset 27, il précise que cela concerne à la fois l'homme et la femme. Dans le verset 27. Et dans le verset 28, il explique comment est-ce que l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance peut entrer dans cette domination-là. Alléluia. D'abord, il faut la création. Il faut que cet humain soit créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance.
Et ensuite, il faut que cet humain qui est créé à l'image de Dieu reçoive la bénédiction de Dieu. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. L'autorité arrive là. L'autorité se manifeste au point où l'homme a la capacité d'assujettir la création et de dominer. Et Dieu définit clairement les champs de domination, les domaines de domination sur les poissons dans la mer, n'est-ce pas? Sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Cet homme à qui Dieu a donné la terre, mais Dieu s'est réservé les cieux pour lui-même et il a donné la terre aux fils des hommes. Les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Et le problème, c'est que quand nous étudions profondément la parole de Dieu et nous nous rendons compte comment les choses sont là, clairement révélées, mais il faut l'aide du Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit enlève le couvercle, c'est là où nous avons accès à la révélation. Sinon, tout ce dont nous avons besoin dans cette vie sur la terre est consigné dans les Écritures. Dieu n'a rien caché. Mais comme ce sont des choses précieuses, il ne les a pas laissées à la surface. Il faut des gens qui creusent, qui sondent la parole de Dieu en comptant sur le Saint-Esprit pour pouvoir entendre la voix du Père à travers les Écritures. Alléluia. Mais dans Genèse chapitre 5, nous comprenons en réalité ce qui s'est passé. Lorsque l'homme a péché, il a été certes chassé du jardin d'Éden, mais il a perdu la capacité de se reproduire à l'image de Dieu. Il a perdu cette capacité-là. Et à partir du péché, l'homme se reproduisait selon sa propre image et selon sa propre ressemblance. Et tout part de là. Parce que sans l'image de Dieu, sans la ressemblance de Dieu, on ne peut pas dominer comme Dieu. Mais comme Dieu avait déjà parlé, il reste à l'homme l'autorité de dominer, mais sa domination devient pervertie. Elle a été salie, elle a été polluée. Ce n'est plus une domination à la manière de Dieu. Ce n'est plus une domination qui représente Dieu. Pourquoi? Parce que cette domination ne vient pas de l'image de Dieu ni de sa ressemblance. C'est une autorité qui est pervertie. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Alors, il ne s'agit pas de dire nous allons dominer, nous avons l'autorité. Respectons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Plein d'hommes et de femmes sur la terre ont de l'autorité. Ils ont le pouvoir. Regardez ce qu'ils en font. Regardez cet homme qui est en train de remuer la terre avec le pouvoir qu'il vient de recevoir. Regardez ce qu'il est en train de faire. Trop de pouvoir dans les mains d'un homme. Un simple décret secoue toute la terre. À partir de son bureau dans son pays, des milliers de personnes sont au chômage, partout sur la terre, parce qu'il a juste signé un décret. Regardez l'étendue du pouvoir, l'étendue de son autorité. Avait-il mesuré les conséquences de sa décision? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. C'est une grande responsabilité que de recevoir l'autorité. Ne nous amusons pas avec ces choses. Ce ne sont pas des jouets chrétiens. Ce ne sont pas des jouets charismatiques. Nous allons rendre compte.
Alors, je ne prêche pas la peur, vous savez, n'est-ce pas? Je prêche la foi. Je prêche la foi. La sécurité, c'est de suivre la parole de Dieu. Alléluia. Hier, YouTube m'a proposé un message très intéressant et je me suis arrêté pour l'écouter. C'est un bon message. Ce qui m'a accroché, c'était le thème. Le thème correspondait à quelque chose dont j'avais besoin. Alors j'ai pris 30 minutes, comme c'était pas long. J'ai réservé 30 minutes pour écouter. Et j'ai été édifié par beaucoup de choses dans le message. Seulement à la fin, je me suis rendu compte que l'orateur avait donné un texte, il ne l'a pas utilisé. Mais il a dit de bonnes choses, ne vous en faites pas. Il a dit de bonnes choses. C'est symptomatique d'une personne qui a déjà ses idées et qui cherche un verset pour coller à ses idées. C'est dangereux. La parole de Dieu ne doit pas être au service de nos pensées. Mais nos pensées doivent venir de la parole de Dieu. Ça semble rigoureux, ma méthode, mais je vous assure, il y a la sécurité dans cette méthode. Parce que là au moins, nous savons que ce que nous disons ne vient pas de nous, mais cela vient de l'Écriture. La domination nous intéresse, l'autorité nous intéresse, mais quand nous respectons l'Écriture, d'où viennent ces mots, nous nous rendons compte qu'il y a un cheminement. Vous me suivez? Dieu n'a pas commencé par dire que l'homme domine. Non. Il est trop sage pour faire ça. Il est trop sage pour faire ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette capacité qu'Adam avait perdue de transmettre à sa descendance l'image et la ressemblance de Dieu a été restaurée dans le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Quand on a cru en Jésus-Christ, on a retrouvé l'image et la ressemblance qu'Adam avait perdue. C'est ça la vraie chrétienté. Et tu dois être conscient de ça. On est sauvé pour dominer. Alléluia. On n'est pas sauvé pour aller à l'église et pour avoir un ministère. L'église et le ministère sont des cadres spirituels que Dieu nous a donnés pour satisfaire son idée, son intention de départ en créant l'homme. N'oubliez pas que Dieu est omniscient, il ne change pas de plan en cours de route. Il n'y a pas d'imprévu dans son programme de départ. Il avait déjà tout prévu. Qu'est-ce qu'il allait faire en cas de désobéissance de l'homme? Il avait prévu. Qu'est-ce qu'il allait faire en cas d'adversité du diable? Il avait tout prévu dès le départ. Seulement le diable et l'homme ne savaient pas. Dieu avait prévu que Christ viendrait et qu'il ramènerait l'humanité dans l'intention de départ de Dieu. Alléluia. Maintenant, tous ceux qui sont en Christ, ce soir, tous ceux qui m'entendent, si tu es en Christ, sache que l'image de Dieu, sa ressemblance ont été restaurées en toi afin que tu domines. Alléluia. Maintenant, dans le verset 28, Dieu montre comment on part de l'image et de la ressemblance de Dieu que nous avons à la domination. Il faut d'abord la bénédiction. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons dans les eaux, dans les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et le bétail qui se meut sur la terre. Question. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que l'image de Dieu et sa ressemblance sont restaurées en toi? Pourquoi? Parce que Dieu est ton Père. Tu as sa nature en toi. Nous avons en nous sa nature par la nouvelle naissance. Deuxième question. Est-ce que vous êtes béni? Est-ce que tu es béni? À quel moment? À quel moment? En Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le passé, en Christ, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. En Christ, nous avons donc été bénis. Donc, en Christ, parce que nous sommes conscients, nous devons manifester notre fécondité. Nous allons nous multiplier. Alléluia. Nous allons remplir la terre. Nous allons l'assujettir. Et nous allons dominer sur les 3 domaines. En Christ. Alléluia. En Christ. Alors, à partir de maintenant, ne commets pas l'erreur de te passer de Christ. Tu n'y arriveras pas. Personne n'y arrivera. Et j'ai montré dimanche à Sagesse comment cet homme dont Dieu parlait, ce n'était pas Adam. Il pensait à Christ. Alléluia. Il pensait à Jésus. Il pensait à Christ dans lequel nous nous trouvons. En fait, tout ce qui nous reste à faire, c'est de laisser Christ manifester son autorité au travers de nous, laisser Christ dominer au travers de nous. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. La vie telle que Dieu l'a pensée pour l'homme sur la terre. Et c'est pour ça que l'Église existe. C'est pour cela qu'il a oint des hommes et des femmes en leur confiant les 5 ministères de la parole. Pour que nous puissions connaître Christ, comprendre sa parole et permettre à Christ de prolonger ses jours à travers nos vies. Chaque enfant de Dieu doit arriver au point où il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Si Christ vit en toi, tu réussis. Si Christ ne vit pas en toi, tu échoues. Satan a vaincu Adam, donc il a vaincu toute l'humanité naturelle, jusqu'à ce que Christ ne vienne. C'est en Christ que nous avons le triomphe. Alléluia. C'est en Christ que nous avons l'autorité. C'est en Christ que nous avons la domination. C'est en Christ. Amen. Je suis en train de communiquer d'abord. Regardez, Paul dit par exemple dans 1 Corinthiens 15, verset 10, j'ai médité sur ça pour moi-même ces derniers jours, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais quoi? La grâce de Dieu est en moi. J'ai travaillé. Il dit j'ai travaillé. Oubliez d'abord plus que tous. J'ai travaillé. Il montre qu'il n'a pas été un chômeur sur la terre. Il n'a pas été passif sur la terre. Il a travaillé. Il a produit des œuvres. Il a produit des preuves.
Il a été fécond. Il s'est multiplié. Il a rempli l'Asie, toute l'Asie de l'Évangile. C'est le premier à avoir amené l'Évangile en Europe. Il a travaillé, il a bossé. Mais il dit non, pas moi, toutefois, mais quoi? La grâce de Dieu. Je prie tous les jours pour que vous arrêtiez de regarder la Bible comme étant la Bible. Et que vous commenciez à le regarder comme le livre par excellence sur la terre. Ce n'est pas un livre adressé aux chrétiens. C'est la parole de Dieu adressée aux humains. Ce n'est pas un document des chrétiens. Chaque homme a besoin d'entendre et de comprendre ce livre. Parce qu'il n'a pas été envoyé aux chrétiens. Le Créateur a donné un document à l'humanité. Regardez notre vie. Nous sommes nés, nous sommes des enfants, les parents nous envoient à l'école jusqu'à ce qu'on apprenne, on ait une compétence, n'est-ce pas, et un métier ou un travail. On ne va pas à l'école pour le diplôme. On va à l'école pour avoir une compétence. Vous m'entendez? En vue d'avoir quoi? Un travail. Et quand tu as maintenant un travail, tu tombes sur un plateau. Ta vie maintenant est définie par la routine de ce travail jusqu'à la retraite. Si tu n'as pas de travail, tu es chômeur. Si tu es chômeur, tu n'as pas de salaire. Si tu n'as pas de salaire, c'est difficile d'être responsable, d'être respecté. Et ça devient difficile. Alors, quand tu rencontres quelqu'un, on te demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie, n'est-ce pas? Et tu réponds quoi? Je suis. N'est-ce pas? Je n'ai pas demandé qui es-tu. Je t'ai demandé que fais-tu. Toi, tu me réponds par qui tu es. Que fais-tu dans la vie? Je suis commerçant. Que fais-tu dans la vie? Je suis coiffeur. Non. Dis-moi, je fais le commerce. Je fais la coiffure. Mais ça ne marche pas, vous voyez? Ça ne marche pas. Il y a le « je suis » et « je travaille » dans 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je travaille. Je suis. Par la grâce de Dieu, je travaille plus que tous. Pourquoi? Parce que je travaille dans la grâce. La question c'est, qu'est-ce qui te donne le « je suis » là? Tout ce que nous faisons dans la vie, selon nos métiers naturels, nos professions naturelles, n'est pas par la grâce, c'est par mérite. N'est-ce pas? L'école, il a fallu qu'on paye. Et il a fallu que tu réussisses aux examens. Donc, on mérite. On mérite. Personne ici n'est ingénieur par grâce. Personne ici n'est couturier par grâce. Nous le sommes tous par mérite. Paul maintenant est en train de dire, quand j'ai rencontré Christ, j'ai basculé dans une autre dimension. J'ai quitté la vie du mérite, l'identité méritée et le travail mérité. Pourquoi? Parce que la loi nous a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par...
si tu es vraiment chrétien, tu dois être et travailler dans la grâce. Sinon, tu es chrétien de nom, mais tu es encore sous la domination de la loi. Et j'entends des questions. Alors, comment on fait ça? Suis Christ, tu vas apprendre. Alléluia. Et donc, la grâce doit affecter d'abord notre identité. La grâce va faire de toi ce que tu ne peux pas être par toi-même. Aucun mérite ne peut faire de toi ce que tu es, si c'est par la grâce. Et donc, à partir de cette identité de grâce, tu vas voir que tu auras un travail plus efficace qu'un travail qui procède de tes capacités personnelles, de tes propres efforts et de tes propres mérites. S'il a travaillé plus que les autres, c'est parce qu'il a compris la grâce. Tu m'entends? Parce que Dieu veut que nous dominions. Mais le chemin de la domination commence par la fécondité. Il faut produire des preuves. D'accord? Il faut les produire abondamment. Ça veut dire multiplier. Il faut les produire tellement abondamment que tu remplis, tu débordes. Ce sont ces preuves-là abondantes qui vont forcer ton autorité et ta domination. Je parle comme ça pour qu'on sorte des slogans. Pendant ce mois, tu dois faire ton autocritique et dire c'est le mois de la domination, mais je sais que je ne domine pas. C'est pas pour baisser les bras, hein? Mais c'est pour se tenir devant le Seigneur et savoir qu'est-ce que je dois corriger. Qu'est-ce qui me bloque? Tous ceux qui ont cru qu'ils peuvent être maudits ont été maudits par ce message-là. Je vous dis, c'est trop grave qu'un enfant de Dieu croit qu'il y a la malédiction sur lui. Tu tombes sous la domination de celui qui te trompe. Tu tombes sous son pouvoir, sous son contrôle. C'est tellement subtil. Parce que sans la bénédiction, tu ne peux pas être fécond. Tu ne peux pas multiplier. Tu ne peux pas remplir la terre. Donc tu ne peux pas assujettir. Dominer même, n'en parlons pas. Vous m'entendez? Il faut que tu crois que tu es une nouvelle créature. Il faut que tu crois que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. S'il y a des difficultés dans la vie, il y a plusieurs causes, peut-être. Mais une certitude, ça ne vient pas de la malédiction. Ce n'est pas possible. Ça peut être nos propres erreurs, ça peut être la méchanceté des gens, hein? Ça peut être beaucoup de choses. Mais jamais, jamais je ne peux admettre que je suis maudit. Jamais je ne peux admettre que je suis lié. Celui qui va te convaincre de ça va dominer sur toi. Et il faut se dire, d'accord, je suis une nouvelle créature, je suis déjà béni, ça c'est dans le passé. Mais est-ce que je suis fécond? Je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas de résultats dans ma vie. Dieu aime les gens honnêtes. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il va te faire comprendre pourquoi tu n'es pas fécond ici. Et ne sors pas de cette retraite avec une doctrine. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Mais il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Et c'est pas grave, on va passer à un autre thème. Non, 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 non. Je veux voir la fécondité de Dieu dans ma vie. Et quand je commence à voir les fruits, je veux en voir davantage. Alléluia. Alléluia. Sinon, l'autorité, nous l'avons déjà par notre position en Christ. Vous comprenez? Nous l'avons déjà. Mais,
nous manifestons cette autorité si nous sommes féconds, si nous nous multiplions, si nous remplissons. Amen. Alors, l'autorité, c'est quoi? C'est juste un pouvoir délégué. C'est rien que ça. Et la domination, c'est juste l'exercice de l'autorité, c'est-à-dire de ce pouvoir délégué. Quand celui qui a l'autorité exerce son autorité, là maintenant, il domine. Vous m'entendez? Mais ces mots-là sont importants parce que le mot autorité vient de la même racine qu'autorisation, ça vient de la même racine que auteur. L'autorité, c'est l'autorisation que te donne l'auteur. Celui qui a l'autorité est autorisé à agir. Il est autorisé. C'est-à-dire que l'autorité vient toujours de l'auteur, de quelqu'un d'autre. Retiens ça, je vais y revenir. Maintenant, la domination. Dans la domination, il y a la même idée que le mot domaine. Tu ne peux pas dominer s'il n'y a pas de domaine. Même Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. On ne domine pas nulle part. Dieu a dit qu'il domine sur les poissons dans la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux de la terre. S'il n'y a pas de domaine, il n'y a pas de domination possible. Alléluia. Amen. Pourquoi je fais ça? Pour que tu comprennes que toi et moi, là où nous sommes, toi et moi qui avons reçu l'autorité et la domination, nous sommes coincés entre l'auteur et le domaine. À chaque fois que tu penses à l'autorité, pense à celui qui est au-dessus de toi. À chaque fois que tu penses à la domination, pense au domaine qui est en dessous de toi. Il faut que la frontière soit claire. Il faut que le domaine soit clairement établi. Parce que tu as beau avoir l'autorité, si tu sors de ton domaine, tu es exposé. Tu es exposé. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Tout lieu, mais tout lieu, avant de dire tout lieu, il a d'abord dit, vous aurez pour territoire. Il a défini d'abord les frontières. Alléluia. Et c'est à l'intérieur de ces frontières que tout lieu où tu iras, tu le posséderas. Mais si tu sors de la frontière, ce lieu ne te répondra pas. Et comme le vide n'existe pas dans le monde spirituel, tous les domaines sont occupés. Les adversaires qui sont dans ce domaine-là vont te vaincre. Parce que Dieu ne t'a pas donné ce domaine, tu n'es pas couvert. Canaan était occupé, oui ou non? Mais Israël ne pouvait pas être vaincu parce que le Créateur du ciel et de la terre avait donné ce territoire à Israël. Josué n'est pas venu en Afrique. Il serait vaincu s'il venait en Afrique. Dieu avait défini le... Regardez Jésus, il n'est pas allé partout. Il était conscient, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais après la résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez, partout, allez-y. Pourquoi? L'auteur nous a donné l'autorisation. D'agir dans le domaine de la terre en tant que corps. Maintenant, écoutez-moi. En tant que corps, vous avez bien fait de recevoir la parole, mais continuons. Toute la terre a été donnée à l'Église en tant que corps. Pas aux serviteurs de Dieu, en tant qu'individu, en tant que ministère. Chaque ministère a une portion de la terre. Toute la terre est à Christ.
et à l'Église en tant que corps de Christ, pas en tant qu'Église locale, pas en tant que dénomination. Peut-être que tu auras un grand ministère, mais avant de commencer à implanter des églises partout, réfléchis. Si le Saint-Esprit t'a donné l'autorisation, ça emmène beaucoup de désordre, des querelles inutiles. Pourquoi? Parce que les gens, les serviteurs de Dieu, des chrétiens, à qui Dieu n'a pas donné le domaine, viennent dans le domaine. Et ça crée le désordre. Et il n'y a pas de résultat. Alléluia. Et je veux parler à tout le monde. En tant que pasteur dans les églises Vision Plénitude de Vie. Il dit, paissez le troupeau qui est sous votre garde. Je ne suis pas en train de parler aux autres. Si tu nous suis et que tu nous fais l'honneur de nous écouter, merci. Mais ce que je suis en train de dire, je l'adresse à ceux qui appartiennent au TPV. Parce que c'est sur vous que j'ai l'autorité. Vous n'êtes pas venus à l'église locale comme dans une compétition gravissant des échelons. J'entre, je me fais baptiser, je deviens ouvrier, j'entre dans un sacerdoce royal, je deviens responsable, je deviens membre de la diaconie, puis je deviens diacre, puis je deviens ancien, puis je deviens pasteur. Si vous continuez à penser comme ça, Dieu va vous chasser. Parce que ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Et personne ne mettra un désordre ici. Vous m'entendez? Regardez, en tant que pasteur, je ne suis pas supérieur à vous. C'est juste dans la fonction. Dites-moi, est-ce que la bouche est plus importante que l'œil? Hein? La main est-elle plus importante que le pied? Mais quand il s'agit de manger, le champion, c'est la bouche. Quand il s'agit de parler, le champion, c'est la bouche. Et même, quand la bouche exerce son ministère, il est aidé par l'odorat. Si c'est pourri déjà, si ton nez fonctionne bien, tu ne mettras même pas ta main dessus. Il est aidé par les yeux, il est aidé par la main, mais le boss, c'est la bouche. Et si les autres font grève et disent que nous, on travaille, c'est lui qui mange, tout le corps va se faiblir. Après, ils vont dire, oh, pardon, on n'avait pas compris ton rôle. Mange, et nous, on sera forts. Vous comprenez l'image du corps de Christ? Mais ça ne veut pas dire que la bouche est au-dessus des autres. En tant que membres, nous sommes tous égaux. Mais selon maintenant les utilités, nous devons nous soumettre les uns les autres. C'est ça qui emmène l'ordre dans le corps. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes égaux. En tant qu'organisation, je suis supérieur à vous de manière fonctionnelle. Pas dans ma nature, mais dans ma fonction. Tu comprends? Donc, celui qui est devenu pasteur n'est pas au-dessus de toi. Il n'est pas plus important que toi. Je dis ça pour que tu ne te regardes pas en bas, visant le sommet. Tu es déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Il n'y a rien au-dessus de toi. D'accord? Maintenant, quand Dieu veut, nous avons tous l'autorité de Christ. Je pense que j'espère y arriver à la fin.
La différence, c'est des domaines. Et c'est le domaine de ta domination qui va déterminer ta fonction. Et pour des raisons organisationnelles, ta fonction va te donner un titre. Mais ne soyez pas conscient du titre. Ne soyez pas conscient de ça. Ne cherchez pas les titres. Cherchez à être utile. Alléluia. Imaginez maintenant ma responsabilité de reconnaître des fonctions, des ministères. Pourquoi les pasteurs de réserve sont des pasteurs, mais pas à temps plein? Parce que pour être à temps plein, vous m'entendez, que ça rentre une fois pour toutes dans vos oreilles. Pour entrer dans un ministère à temps plein, ne regarde pas si l'Église est prospère. Ne regarde pas si l'Église a l'argent pour te payer. Il faut que Dieu t'appelle à ça. Sinon, sois charpentier et fais la lecture dans la synagogue. N'est-ce pas? Quand Jésus est entré dans le temple, on dit comme à son habitude. Ça veut dire que pendant qu'il était charpentier, il lisait. Il servait dans l'église locale de Nazareth. On entre en temps plein par une parole du Seigneur. Si tu entres dans un ministère à temps plein, sans une parole du Seigneur, tu finiras par voler l'argent de l'église. Et l'argent de l'église appartient au Seigneur. Il faut être suffisamment fou pour penser voler Dieu. Parce que si Dieu t'a dit, ne fais plus rien pour me servir, il va s'occuper de toi. Beaucoup sont entrés à temps plein par eux-mêmes. Regardez comment ils souffrent. Et ce n'est pas parce qu'ils servent Dieu que Dieu va dire, bon, aidons-le quand même. Dieu va l'aider comme il aide tous ses enfants. Mais il ne va pas l'aider comme un pasteur à temps plein parce que ce n'est pas son domaine. Dieu ne lui a pas dit d'entrer dans ce domaine. Vous m'entendez? Et quand Dieu te dit, ne fais rien pour me servir, tu sauras vivre dans le manque, tu sauras vivre dans l'abondance. C'est pour te dire que ça ne veut pas dire que tu sauras tout, tu auras toujours. Mais quand tu n'auras pas, tu sauras surnaturellement vivre sans avoir. Je sais de quoi je vous parle. C'est pourquoi je veux tendre la main à un homme. Quand Dieu m'a dit de tout arrêter, j'ai écrit à mon père. Vous m'aviez envoyé ici pour les études. J'ai dit oui à Dieu. Enlevez-moi sur la liste des enfants à qui vous devez envoyer quelque chose. Quand j'ai envoyé, c'était un mail. Quand j'ai cliqué, après j'ai dit, qu'est-ce qui m'a pris? C'est pas comme le WhatsApp aujourd'hui où tu peux récupérer ton message. Le mail est parti. Je suis mort. Je suis misérable. Vous m'avez connu en 2020. Demandez aux autres. Demandez aux autres. Et Dieu te forme comme ça. Parce qu'il faut que tu apprennes à vivre dans les deux possibilités. Tu apprennes. J'ai appris. Paul dit, j'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance, à être rassasié. Cela s'apprend. Vous m'entendez? Le frère qui joue au piano, si je le mets pasteur, je l'expose, je le place dans un domaine qui n'est pas le sien.
Peut-être qu'un jour, il deviendra pasteur. Mais pour le moment, le Saint-Esprit ne m'a pas dit ça. Mais il a tous les atouts apparents d'un pasteur. N'est-ce pas? C'est apparent. Vous savez, il y a de ces pièges dans le ministère que tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas appelé à ça. Donc calmez-vous. Ce que vous pensez être un pasteur extérieurement, vous ne savez pas ce que c'est. Il a tous les éléments apparents d'un pasteur. Mais je sais qu'il n'est pas appelé à être pasteur pour le moment. Je ne l'exposerai pas, je l'aime. Je ne vais pas le tuer. Je ne vais pas le tuer. Mais il n'est pas inférieur à Élie. Il n'est pas en compétition avec lui. Ou bien vous êtes venus dans le même avion. Au Maroc. Il n'est pas inférieur à Élie. Élie n'est pas en compétition avec Cyril. Marie-Laure est administrativement au-dessus de Cyril. Mais Cyril reste son chef. Ça dépend du domaine. Dans le mariage, qui est le boss? Je n'ai pas commencé, Ne t'assois pas en te disant quel jour je deviendrai pasteur ici. Je vais mesurer si je suis fécond, si je multiplie. Je ne fais rien d'autre que de me tenir dans la présence de Dieu. Ma femme est là. Donc je vous parle parce que je vous ai vu. Et il m'a dit de vous répondre. Écoute, si on consacre quelqu'un à temps plein ici, écoutez ça une fois pour toutes. Le jour où je t'impose les mains, pasteur à temps plein, ne pense pas qu'on va s'occuper de toi. Ne pense pas qu'on a des réserves d'argent pour te payer. Parce que ce n'est pas nous qui t'avons appelé, c'est Dieu. Nous n'avons fait que te reconnaître. Ils sont ici. Bon, on n'est pas là pour parler de nous. Mais notre vie que vous voyez là, c'est pas vous. Vous le savez bien. Quand il m'a parlé, vous n'étiez pas là. C'est ça le ministère authentique. Pourquoi on avance dans ce pays? Répondez. Parce que c'est notre domaine. On comprend ça. C'est important. La terre appartient à Dieu. D'accord? Donc si vous voyez qu'on consacre quelqu'un, ne réfléchis pas, mais il est venu après moi. Oublie ça. D'accord? Ça, c'est un raisonnement sous-développé. C'est médiocre. C'est le tiers-monde spirituel. Nous, on vise le top, dans le monde spirituel. D'accord? C'est clair? D'accord. Psaume 110.
Psaume de qui? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Le psaume est à qui? Et la parole est à qui? Vous lisez vite. Vous lisez vite. Le psaume est à qui? Dieu accepte, hein? Mais la parole est à qui? Ah. Vous avez remarqué que dans certaines chansons, on dit parole, temps, musique, temps. Le psaume, c'est la musique. Le parolier, c'est le Seigneur. Et il a permis à David de mettre sa parole en musique. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Lisez encore, lisez. Là où vous êtes, lisez aussi. Amen. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? C'est ça notre titre. Domine au milieu de tes ennemis. D'accord? Question. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? J'attends la réponse. Et c'est qui? C'est Jésus. Vous trouvez la preuve dans Matthieu 22, versets 41 à 46. Jésus applique ça, il parle, il s'adresse aux pharisiens, il dit, mais si David l'appelle Seigneur, il dit, dites-moi, le Christ est le fils de David ou bien il est son Seigneur? Alléluia. Donc, David parle prophétiquement. Il assiste comme en spectacle. Il assiste à une conversation entre l'Éternel et son Seigneur. Il a dit que l'Éternel est en train de parler au Seigneur de David. Et il accorde à David la grâce d'écouter, d'assister, de contempler, d'observer. Domine au milieu de tes ennemis, s'adresse à Christ. Dieu n'est pas fou pour livrer tes ennemis entre tes mains. Il te connaît. Il me connaît. Il ne fait confiance qu'à une seule personne, c'est qui? Allez écouter les prières de feu des charismatiques. Vous allez comprendre l'esprit qui les anime. Ne vous en faites pas. Moi aussi, j'ai fait ces prières-là. Mais j'ai tourné dos à ça, définitivement. Posez-vous toujours la question, quand vous avez un texte, à qui Dieu s'adresse-t-il? Ne devenez pas un usurpateur des promesses divines. L'usurpateur, c'est le diable. Domine au milieu de tes ennemis, s'adresse à Christ.
Alléluia. Maintenant, qui sont ses ennemis? Vous comprenez que si ça ne s'adresse pas à nous, il ne s'agit pas de nos ennemis. N'est-ce pas? Il s'agit des ennemis du Seigneur. Qui sont ses ennemis? Je vous laisse réfléchir un peu. Lisons ensemble. Luc chapitre 23. Chapitre 22, versets 1 à 6. Luc 22, versets 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient car... Donc, ici, on pourrait déjà dire que ce sont les ennemis du Seigneur, n'est-ce pas? Continuons, verset 3. Or, Satan, surnommé, qui était du nombre, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Apparemment ici, les ennemis du Seigneur, c'est les principaux sacrificateurs, les scribes et Judas. Mais il y a une personnalité invisible qui entre en action, c'est qui? C'est Satan. Matthieu 26, verset 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Le contraire d'ennemi, c'est quoi? Et Jésus appelle Judas qui? Donc Judas n'est pas son ennemi. Les principaux sacrificateurs et les scribes ne sont pas ses ennemis. Son ennemi ici est caché, c'est Satan. Prends exemple sur Jésus. Si tu veux un jour dominer sur tes ennemis, il faut arriver comme Jésus à dissocier tes ennemis humains de ton véritable ennemi, qu'est le diable. Vous m'entendez? Tant que tu regardes les humains comme tes ennemis, Dieu ne les livrera pas sous ton pouvoir. Parce que tu vas frapper à côté. Ton véritable ennemi restera actif quand tu auras massacré les humains. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. J'avais dominé, mais ça rebondit. Tu m'entends? « 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Qu'est-ce que Pierre nous apprend? Soyez sobres, veillez votre adversaire qui? Le diable. Rôde comme un lion rugissant. Et c'est de l'autre côté de la croix, quand Jésus a rendu l'esprit, que le Saint-Esprit va nous révéler la dimension spirituelle de ce combat. Colossiens chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé qui? Les scribes, les pharisiens, les sadducéens.
Il les a laissés tranquilles, vivants. Mais il a attaqué les esprits qui les contrôlaient. Il connaissait ses ennemis. Il domine au milieu de tes ennemis. Regarde Jésus tout seul à la croix. Il était tout seul quand les dominations, les autorités, les principautés se sont acharnées sur lui. C'était un piège. Il dit, ben oui, je savais que vous jeteriez sur moi parce que je suis dans ma faiblesse. Je vais vous montrer qui je suis. En tant qu'agneau, il les a tous dépouillés. Comment est-ce que Jésus a fait? Comment est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que le Père lui a dit? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je, pas toi, mais moi. Et en Philippiens 2, il dit, quand il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix, Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est Dieu qui a fait ça. Et quand il est entré dans la souveraineté, il pouvait maîtriser maintenant les dominations, les principautés, les autorités. Il a attendu jusqu'au bout. Parce que, avant de venir sur la terre, Dieu lui avait dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur te donne le sceptre. Alors, domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Quand il a rendu l'esprit, Dieu a déclaré que son nom est souverainement élevé dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Jésus est descendu. Quand il est monté et qu'il est assis à la droite du Père, il a reçu le sceptre. C'est avec ce sceptre-là, qui domine aujourd'hui sur tous ses ennemis partout. Et c'est en ce Jésus-là que tu crois. C'est en ce Jésus-là que j'ai cru. C'est pour te donner l'assurance de la foi. Tu es assis avec celui qui est assis sur le trône, au-dessus de tout. Et il a le bâton de commandement. Il a le sceptre royal entre ses mains. Quand il ordonne, ses ennemis s'exécutent. Et aujourd'hui, il veut parler par ta bouche et par ma bouche. Nous sommes dans la continuité de l'esprit de foi. Quand tu parles maintenant, tu es conscient que tu parles à partir du trône, que tu es assis avec lui, et qu'il a le bâton de commandement, et qu'il dit tout pouvoir m'a été donné, toi va. Tu as le pouvoir délégué. Tu as l'autorisation de l'auteur. Quand il te définit ton domaine, ouvre ta bouche, parle et agis. Obéis à ses commandements. Nul ne tiendra devant toi dans ce domaine. Parce que celui qui t'envoie est au-dessus de tout. Partout. Alléluia. Maintenant, écoutons-le. Il dit, Matthieu 5, verset 43. Il dit quoi? Le même. Regardez l'intelligence qui est ici. C'est très important de suivre la parole du Seigneur, même quand tu n'as pas tout compris. Mais quand au moins le français est clair, suis le français. La révélation viendra après. Mais au moins le français est clair. Il dit quoi? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce qu'il faut expliquer ça? Il faut une révélation ici. Deuxièmement, faites quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous... Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il n'y a pas besoin de révélation ici. Il y a besoin d'obéissance. Nous devons pratiquer. Question, est-ce que lui-même, il a pratiqué ce qu'il nous dit? Ben oui.
Il a aimé Judas, son pire ennemi, charnel. Il a aimé. N'est-ce pas? Il a prié à la croix et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. N'est-ce pas? Il a fait du bien quand on est venu l'arrêter. L'un des soldats qui était venu l'arrêter, quand on a coupé son oreille, il l'a guéri, il a fait du bien. Il a fait du bien. Il voulait sauver Pilate. Quand Pilate lui dit, es-tu le roi des Juifs? Il lui pose la question, est-ce de toi-même que tu le dis? Autrement dit, est-ce que tu le confesses par la foi? Si Pilate avait confessé, il le sauvait avant d'aller à la croix. Il était prêt à faire du bien à Pilate. Il n'y a pas une parole que Jésus nous ait dit de faire qu'il n'a pas pratiqué lui-même. Vous comprenez? La puissance de l'obéissance. L'obéissance de la foi. J'ai confiance en lui. Quand il parle, j'obéis. Mais je ne comprends pas toujours tout. Mais j'obéis parce que j'ai confiance en lui. Je sais qu'il ne m'emmènera jamais dans le décor. Sans moi, j'en suis sûr. Mais je ne comprends pas tout de ce qu'il me dit. Mais je lui fais confiance. Parfois, ça me fait mal. Mais je dis, mais il a une intention. Tu prends ta vie, tu la déposes entre les mains d'un chirurgien qui va te déchirer. Ça fait mal, non? Mais tu acceptes pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. Tu sais que derrière cette blessure, il y a la guérison. À plus forte raison, Jésus. Mais il y a une intelligence ici. C'est que si tu suis Jésus, tu vas découvrir qui est ton réel ennemi. Et son réel ennemi, ce n'était pas Judas. Donc, il ne t'envoie pas dominer au milieu de tes Judas. J'espère que vous aimez ce que je dis. Parce que ce n'est pas excitant. Ce n'est pas pétillant. Ce n'est pas croustillant. C'est la vie. Il y a des paroles qui sont tellement fortes qu'avant de les pratiquer, il faut être sûr que tu as compris ce que Dieu voulait dire. Et il est en train de nous aider comme ça. Cela te donnera du discernement. Alléluia. Vous savez, si vous voulez réussir dans la domination, il faut vous préparer à la trahison. Personne ici ne souhaite ça. Et je ne te le souhaite pas. D'accord? Mais Jésus a dit qu'il est impossible que les scandales n'arrivent. Malheur à celui par qui cela arrive. L'arme ultime de l'ennemi pour arrêter quelqu'un qui croit en son autorité en Christ, en vue d'entrer dans sa domination, c'est la trahison. Si tu ne fais pas de grandes choses pour Dieu, on ne te trahira jamais. Mais si tu veux être fécond, multiplier, remplir, il faut que quelqu'un te trahisse. Satan va chercher quelqu'un pour te trahir. Sinon, il est foutu. Donc, 1, prépare-toi à la trahison. 2, prépare-toi à répondre par amour à la trahison. Parce que, assieds-toi. Écoute. Assieds-toi sur ma droite jusqu'à ce que je fasse de quoi? Quoi? Donc tes ennemis sont quoi? Pour Dieu, tes ennemis sont quoi? Ton marchepied.
pour Dieu. Pour toi, ce sont des ennemis. Pour Dieu, c'est quoi? Si tu détruis tes ennemis, tu détruis ton escalier. Tu vois pourquoi Jésus a dit « Aime-les, aime-les » J'espère que tu as filmé mon geste. Hein? Ils ont vu? Bravo. Regarde. Jésus savait que Judas était un voleur. Si c'était toi là, choco baba baba baba, tu sais pas, je suis un prophète, allez dehors. Tu viens de casser ton marchepied. Mais je ne suis pas en train de dire que ça te fera plaisir. Vous comprenez? On revient aux racines. J'ai tellement cru en l'autorité. J'ai tellement échoué, parce que je dois dire la vérité, que je suis allé m'asseoir à partir d'un moment donné et de dire à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne doute pas de ta parole, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me souviens comme si c'était hier, cette nuit-là, il m'a dit, retourne aux paroles de mon fils. Et c'est ça qui a changé ma vie. Assieds-toi à sa droite. Jusqu'à ce que... Pourquoi il attend? Il veut que tu comprennes. Il veut que tu réalises. Et je ne dis pas que ça fera un jour, une semaine. Mais si tu aimes Dieu, même si tu ne comprends pas tout, tu sais que toute chose concourt à ton bien. Et ça te détend de temps en temps. Je parle à quelqu'un? Vous savez, la puissance qui agit en nous, c'est, comment Paul appelle ça? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il n'y a que des superlatifs infiniment grandes. La puissance, déjà la puissance, c'est quelque chose. Elle est grande, c'est une grande puissance, mais sa grandeur est infinie. Elle se manifeste comment? Elle se manifeste efficacement comment? Vertu de sa force. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune médiocrité dans cette force. Il n'y a aucune méchanceté. Il n'y a aucune rancune. Il n'y a aucune colère malsaine. Il faut une éducation. Vous savez, on ne donne pas le pouvoir comme ça à quelqu'un. On l'éduque. On veut être sûr que son caractère est suffisamment façonné pour déposer dans ses mains un tel pouvoir. Plus le pouvoir qu'on veut te confier est grand, plus on doit te former profondément et longtemps. Si tu as la gâchette facile, on ne te donne pas un fusil. Avant ça, on t'insulte. On enlève ton nom. Tu as un numéro.
Allez suivre les commandos. On crache dessus, on marche. On veut développer en lui ce caractère. Pourquoi? Parce qu'il va manipuler la puissance de feu du pays. Avant de faire asseoir un héritier sur le trône, il est soumis, il est placé sous la tutelle des tuteurs, des administrateurs. C'est lui l'héritier. Il n'est pas éduqué par le papa, parce que c'est très facile d'obéir à ton père, qui est roi, tu es prince. Mais d'obéir à tes sujets, ça fait mal. On ne joue pas avec ça. C'est notre caractère qui limite la manifestation de cette autorité. Dieu ne sait pas encore nous faire confiance. Jusqu'à quel point Dieu peut te faire confiance? Jusqu'à quel point Dieu peut me faire confiance? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous teste sur le terrain de la trahison. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer. Il faut qu'il y ait un traître. Bats-toi pour que ce ne soit pas toi. Mais un traître, il y en aura. Veille sur toi tous les jours. Veille sur toi pour que ce ne soit pas toi. Et la porte, l'accès que Judas a donné à Satan, c'était quoi? La cupidité. Ne banalise pas cette faiblesse que tu as. Ça peut être une occasion pour le diable de faire de toi un prochain traître. Quelques pièces d'argent, Judas, quelques pièces d'argent a fait de lui le pire traître de l'histoire de l'humanité. Prépare-toi à répondre par amour à la trahison. Et Dieu va libérer son autorité dans ta vie. Et il va étendre ton domaine. Tu m'entends? Tu m'entends? Comment tu réagis d'abord déjà face à ces petits problèmes? Comment tu réagis face à ces petites tentations? Joseph n'a connu que trahison. La première, c'est la trahison la plus évidente, n'est-ce pas? De ses frères. Et c'est grave, n'est-ce pas? C'est grave. Après, il va dans la maison de Potiphar, il fait ses preuves. La femme de Potiphar l'accuse faussement. Potiphar connaît Joseph. Mais il a pris parti pour sa femme. Deuxième trahison. Ça fait mal, hein? Je t'ai respecté. C'est comme ça que tu me remercies. Il dit, mais entre toi et ma femme, le choix est clair. Et en prison, il donne une parole de connaissance. Le collègue est sorti de la prison, il a oublié. Troisième trahison. Ça fait mal, hein? Dieu était en train de l'éprouver. Il était en train de l'éprouver jusqu'à ce que, et quand le temps est arrivé, Dieu envoie un deuxième songe. Il a rêvé le souvenir de celui qui était libéré. Et il s'est souvenu de Joseph. Il a parlé au Pharaon. En 24 heures, sa vie a basculé. En 24 heures. Après 13 ans d'oubli et de trahison.
Mais regarde-le maintenant. Quand il a l'autorité, il était prêt. N'est-ce pas? Il était prêt. Quand ses frères, ses ennemis apparents sont venus entre ses mains, réfléchissez. Hein? Quand Joseph est devenu le premier ministre, Potiphar allait se mettre où? C'est pas écrit, on n'en parle pas. Il avait la vie de Potiphar entre ses mains. Il avait la vie de la femme de Potiphar entre ses mains. Il appellerait la femme, il va dire, nous allons recommencer le procès. N'est-ce pas? Joseph a fait ça. Pourtant, il aurait dû rétablir la vérité. C'est ça, non? Il n'a pas fait. Il n'a pas convoqué cette dame. Il n'a pas convoqué Potiphar. Et puis un jour, ses frères sont venus. Ils l'ont appelé Seigneur. Ils étaient à sa merci. Regardez, tout le stratagème qu'il a mis en place, c'était pour pousser ses frères à la repentance. Il voulait juste qu'ils confessent. Il n'était pas en train de les torturer. La preuve, lui-même, quand il se retournait dans son bureau, il pleurait. N'est-ce pas? Ce n'est pas dans mes notes, ce n'était pas prévu, mais nous en avons besoin. Écoutez, nous avons l'autorité de Christ à notre disposition. Mais ce qui nous manque, ce sont ces choses-là qu'on doit régler maintenant. Dieu n'a pas de parti pris. Hein? On t'a fait du mal, mais Dieu ne va pas prendre ton camp. Et quand même, Dieu n'est pas ton huissier. Ah non, non. Lui aussi, il est l'enfant de Dieu. Dieu reste dans son camp. C'est à nous de le rejoindre. Il est amour, pratiquons l'amour. Alléluia. Dernier texte, Genèse chapitre 50, à partir du verset 19, je pense, 19. Remonte un peu. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Regardez le niveau. C'est pour ça que je dis, n'appartenez pas au tiers-monde spirituel. Regardez là où il se situait, comment il raisonnait. Il dit, je ne suis pas naïf. Vous comprenez? L'amour n'est pas naïf. Vous avez médité de me faire du mal. Ne pensez pas que je ne le sais pas. Mais Dieu l'a changé en bien. Dans quel but? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et aussi pourquoi? Il dit, on ne va pas gâcher ça maintenant. On ne va pas gâcher ça dans nos querelles. Il y a un peuple nombreux qui doit être sauvé. On ne va pas gâcher ça dans nos querelles d'aujourd'hui. Nous sommes tous dans le plan de Dieu. Vous avez joué le mauvais rôle. Moi, j'ai choisi de jouer le bon rôle. Mais peu importe qui jouera quel rôle, Dieu va sauver un peuple nombreux. N'oubliez pas ça. Vous n'êtes pas au centre du monde. Vous n'êtes pas au centre du plan de Dieu. C'est Christ qui est au centre. Moi vraiment, m'a fait ça. Moi, oui, Dieu a permis ça pour qu'on tue le moi là. Tu es qui? Je suis qui? C'est Christ qui doit être tout en tous. C'est lui qui est au centre. Tout a été créé par lui et pour lui. L'univers est centré autour de lui. Le ciel est centré autour de lui. Le plan de Dieu se fait par rapport à lui.
Maintenant, chacun doit se battre pour jouer le bon rôle. Mais l'acteur principal, c'est Christ. Il y a des figurants, il y a des mauvais gars, n'est-ce pas? Il y a des amis de l'acteur principal. Quel sera ton rôle? Regardez la suite. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et... Waouh! Non, Joseph, c'est bon déjà. Tu as déjà dit que tu ne vas pas... Non. Ça, c'est l'amour naturel. Dieu, il prend ses ennemis, il les fait asseoir, il les entretient. Il prend soin d'eux et de leurs enfants. Et il parle à leur cœur. C'est ce qu'il fait avec nous. L'enfant de cet oncle-là, il a été ton tuteur. Il t'a malmené. Tu étais comme une dame de ménage. Même traitement que ses serviteurs. Dieu t'a béni maintenant. Et il se trouve que l'enfant de ton tuteur est dans ta maison. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Va manger derrière. C'est comme ça que ton père me traitait. Moi, au moins, je paye ton école. Hein. Si tu fais ça, tu es disqualifié. Tes premiers progrès s'arrêtent là. Là. Ton domaine ne s'étendra jamais. Regarde. Il les consola en parlant. Le rôle se sont inversés. Non, quand même. C'est eux qui doivent consoler Joseph. Il dit pourquoi? Pourquoi? Je suis pitoyable? Qui est en position de force? Comment est-ce que le faible va m'aider? Si tu es fort, montre-le. Montre-le. Tu es prêt à dominer au milieu de tes ennemis? Si vous suivez ça, vous allez voir ce qui va arriver. Tu m'entends? Si tu suis ça, Dieu parlait à Christ. Et cela concerne tous ceux qui sont en Christ. Hein. Tous ceux qui veulent suivre Christ vont vivre ça. Le nombre des ennemis, ce n'est pas un problème. La description du territoire n'est pas un problème. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Nous avons un seul adversaire. Hein? C'est le diable. Nos ennemis humains, on doit les aimer. On doit les bénir. On doit leur faire du bien. On doit les aider. Ce sont eux qui sont en danger. Tu m'entends? Si tu as connu une trahison difficile, ta domination va s'étendre. C'est un test. Dieu regarde ta réaction. Il regarde ton attitude. Les démons, ce n'est pas un problème. Le monde, ce n'est pas un problème. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Les dominations, les principautés, ils sont sous nos pieds. C'est un fait. Ce sont des faits divins. Mais là où nous péchons, c'est dans l'image de Dieu et la ressemblance à Dieu, c'est-à-dire en imitant Christ. Vous avez vu? C'est là-bas. Je ne sais pas. Ce que je viens de dire, ça te renvoie dans quelle situation? Même si ce n'est pas le cas, je te préviens, ça arrivera. Mais imite Christ. Alléluia. Il y a très longtemps, j'étais dans un programme de formation biblique. Et c'était un programme de 4 trimestres.
Et au 3e trimestre, ça s'est aligné. Les enseignants parlaient d'amour, de pardon, d'amour, de pardon. Mais les situations difficiles faisaient partie du passé. Et puis c'était des païens. Donc pour moi, c'était normal. J'avais pardonné. Je n'imaginais pas ce qui allait arriver. Mais, puisque c'est 3-4 coups qui se sont enchaînés, à partir du 2e coup, mon cœur a commencé à battre. J'ai senti que le Saint-Esprit voulait me dire quelque chose. Après ce cours-là, j'ai pris un temps, je suis allé en retraite. Je me souviens bien, j'étais allé à Stade, en retraite. Je disais à Dieu, je suis venu, voici, tu connais mon parcours. Je pense que j'avais pardonné ces gens-là. Dieu m'a dit, oui, je sais que tu avais pardonné, mais il y a des choses qui arrivent. C'est pour ça que tu as senti ton cœur battre. Je suis en train de te prévenir. Mais je vous assure, parce que dans cette phase de ma vie, je n'étais plus vraiment en contact direct avec les non-chrétiens. Donc je me sentais en sécurité. Quand ça a commencé, je me suis souvenu. Et c'est ça qui m'a sauvé. Donc, si tu es déjà concerné, tu sais ce que tu dois faire. Si tu n'es pas encore concerné, tu sais aussi comment tu dois te préparer. Ce n'est pas pendant ce mois que nous allons recevoir l'autorité et la domination. Nous l'avons déjà depuis que nous sommes en Christ. Mais pendant ce mois, il veut nous libérer de tout ce qui fait qu'on ne manifeste pas. Tu as entendu? Alors, mets Matthieu 5, 43, affichez-le sur l'écran et commence à parler à Dieu toi-même. En tout cas, c'est comme ça que le Seigneur me conduit pour nous ces derniers temps. Et je veux obéir. Je veux obéir. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu dois décider d'aimer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te maudit, qui te calomnie, qui dit du mal de toi, que tu dois décider ce soir de dire du bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te persécute, qui te maltraite, pour qui tu dois prendre la décision ce soir de faire du bien? On ne fait pas semblant avec ça. On ne fait pas semblant avec toi, avec ça. Rentre en toi-même et mets de l'ordre. Mets de l'ordre dans ton cœur, mets de l'ordre dans tes pensées. Tu es seul devant le Seigneur. Tu es déjà en Christ. Tu as déjà cette autorité. Et à chaque fois que tu exerceras l'autorité, tu vas manifester ta domination. Ça, c'est acquis. Mais il y a une vertu qui veut développer en nous pour que nous puissions manifester sa force. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu pour toi-même. Tu as l'amour en toi. Tu as l'amour en toi. L'amour de Dieu a déjà été répandu dans ton cœur. Tu as la capacité d'aimer tes ennemis. Tu as cette capacité surnaturelle. L'amour est déjà en toi. Ce qu'il faut, c'est ta décision. C'est ta décision. Une décision qui vient de ton cœur. Au lieu de te concentrer sur la douleur,
concentre-toi sur la capacité surnaturelle qui est en toi et manifeste-la. Libère ces personnes dans ton cœur. Décide d'aimer. Décide, c'est une décision. C'est une décision. C'est une décision. Deuxièmement, tu n'es pas appelé à parler comme eux. N'entre pas dans leur jeu. Ne joue pas leur jeu. Ne parle pas comme eux. Le langage de Dieu, notre Père, est un langage de bénédiction. Choisis de bénir, refuse de maudire. Choisis de bénir, refuse de maudire. Refuse de calomnier, refuse de médire. Refuse. Tu sais, chaque humain sur la terre a une qualité. Ne fût-ce qu'une. Concentre-toi sur ça. Célèbre cette qualité-là. Parle de cette qualité sans faire semblant. Il n'a pas que des défauts. Toi aussi tu as des défauts. Moi aussi j'ai des défauts. Mais j'ai des défauts, j'ai des qualités. Tu as des défauts, tu as des qualités. Il a des défauts, il a des qualités. Dire du bien, c'est décider de se focaliser sur les qualités. Et c'est de ça dont tu dois parler dorénavant. Pour le reste, ferme ta bouche. Il a dit gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Il combat lui-même. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Et quand tu seras en position de faire du bien, surtout n'oublie pas. N'oublie pas de faire du bien. N'hésite pas de faire du bien. N'hésite pas. Empresse-toi de faire du bien. Tu n'as pas besoin de rappeler le passé. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Fais du bien. Père, tu nous as dit au sujet du Seigneur qu'il était oint du Saint-Esprit et de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Ce soir, je prie pour tous ceux qui ont entendu ce message. Oint-nous tous, absolument tous. Oint-nous de ton esprit et de sa force pour faire du bien. Pour faire du bien et rien d'autre. Rends-nous surnaturellement capables de faire du bien et rien d'autre. De faire du bien à ceux qui nous font du bien, de faire surtout du bien à ceux qui nous font du mal. Rends-nous surnaturellement capables par ton esprit en nous. Amen. Maintenant tu peux prier en langue, pour t'édifier dans ce que tu as entendu, pour amplifier, renforcer ce que tu as entendu. Prie en langue, pour être affermi dans ce que tu as entendu, dans ce que tu as décidé, dans ce que tu as résolu, dans ce que tu as compris, que tu as commencé à comprendre. Prie en langue de tout ton cœur. Sheprados taranaka ramashen naradaka rasante ranamako ibarabashaka nanako lebrazakate lekratabako bosikate imandera rakobo shadereste lebrazakate lekoborashate ledagai mantere lebradobo rasita ladaga lebako shakaranaga osotoro kobo shekere lebrazabadalako Transforme notre caractère à ton image et selon ta ressemblance. Oh Seigneur Jésus, que ton esprit nous transforme en la même image que toi. Que ton esprit nous transforme en la même image que toi. Nous avons besoin de cela. Car tu ne confies pas ta domination à celui qui n'a pas ton image ni ta ressemblance. Transforme-nous à ton image, en la même image que toi, de gloire en gloire. Kero chatele deboya, ibra sakentalanakom, lere santoroboko shaderede, le barabakasia kontorobo shaderane, le keriata korobo chanteriadakem. Je ne sais pas quel sera ton domaine, mais le Seigneur m'a envoyé te préparer par sa grâce
Je suis en train de te préparer par sa grâce. Je suis en train de te préparer par sa grâce. Kirabosha kentarenados, le kabarashi kentelina kobrase, zemnamerana koshadereda, ora sinta pradela romane katoria sintara da bakore, shendelta palakonte piria sikaro mandera da bashe. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que la bénédiction de Christ soit manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je détruis toute infertilité dans ta vie au nom de Jésus. Je détruis toute improductivité dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que la puissance de la bénédiction détruise tout ce qui t'empêche d'être fécond maintenant au nom de Jésus. Je force la porte de la multiplication maintenant en ta faveur. Au nom de Christ Jésus. La porte de la multiplication est forcée maintenant. Toutes les digues, toutes les barrières, toutes les montagnes qui étaient dressées contre toi, afin que tu ne multiplies pas, afin que tu restes petit et peu nombreux, j'ordonne maintenant à ces obstacles de s'écrouler maintenant au nom de Jésus. Ces obstacles sont renversés. Cette muraille s'écroule maintenant au nom de Christ Jésus. Tu multiplies, tu multiplies, tu multiplies. Toute force de division s'arrête. Toute force de soustraction s'arrête. Toute force d'appauvrissement contre toi s'arrête au nom de Jésus. La faveur de Dieu est libérée sur ta vie. La défaveur s'éloigne de toi. La honte s'éloigne de toi. L'échec s'éloigne de toi. La prospérité, la richesse, la multiplication devient ton partage maintenant à tous égards au nom de Jésus. À tous égards, à tous égards, à tous égards, au nom de Christ Jésus. À tous égards, à tous égards, à tous égards, à tous égards. Alléluia. Alléluia, tu remplis ton domaine maintenant. Tu vas remplir jusqu'à déborder, tu vas remplir jusqu'à déborder. Parce qu'on ne peut pas t'arrêter, tu vas remplir et tu vas déborder au nom de Jésus. Tu vas remplir et tu vas déborder au nom de Christ Jésus. Tu ne quitteras pas la terre sans que l'on dise: de qui est-il fils? De qui est-il fille? Qui lui a appris ça? D'où vient-il? C'est en Christ, c'est en Christ. Tu appartiens à Christ. Dieu est ton Père. Ta vie est un prodige. Les merveilles sont devant toi. Alléluia. Des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Manifeste-les, manifeste-les, manifeste-les. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Sois fidèle dans le domaine actuel. Et le Seigneur t'élargira. Et il te confiera beaucoup. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards envieux. Ne te compare à personne. Tu n'en as pas besoin. Sois fidèle dans ton domaine actuel et le Seigneur t'étendra. Au nom de Jésus. Amen.